Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette édition spéciale consacrée à un personnage peu connu de tous. Je vais bien sûr parler d'Adams Gary. Pour connaître le parcours de ce personnage, nous avons concocté une petite présentation vidéo que je commenterai au fur et à mesure de son déroulé. Né à Belfast le 5 octobre 1948, Gary Adams évolue dans une famille catholique de 10 enfants. C'est à l'âge de 14 ans qu'il devient radicaliste à cause d'un révérend qui a voulu détacher le drapeau irlandais hissé à son école. Il prend part avec d'autres jeunes au mouvement néo-marxiste qui avait pour but de faire renaître l'IRA, Armée républicaine irlandaise, et le Sinn Féin qui est une branche de l'IRA, afin de défendre les catholiques face au gouvernement britannique en matière de logement, d'emploi, d'éducation et de la langue. L'IRA avait pour but de lutter contre la domination britannique afin d'obtenir l'indépendance totale de l'Irlande en utilisant des méthodes violentes pour y parvenir, souvent terroristes. Gary monta rapidement dans la hiérarchie. Prenant peur de son influence et soupçonnant Adams Gary d'être l'auteur des attaques perpétrées par l'IRA, le gouvernement britannique décide de l'emprisonner en août 1971 après l'adoption du Special Power Act. Il fut libéré en 1972 pour mener des négociations avec les autorités britanniques. Il sera de nouveau arrêté en 1973 et emprisonné à la prison de Langrange. Quelque temps après avoir purgé 3 années d'emprisonnement, il devient vice-président du Sinn Féin en 1978. Ce parti a été créé en Irlande pour défendre les catholiques dans le monde politique. C'est à partir de ce moment qu'Adams Gary jouera un rôle important dans les relations entre catholiques et protestants. En 1984, Adams a été grièvement blessé dans une tentative d'assassinat perpétrée par des loyalistes. Néanmoins, il est convaincu que la lutte armée n'aboutira pas à une solution concrète. Il multiplie les actions politiques pour raisonner le gouvernement britannique et décide même de rencontrer John Humes, leader du parti SDLP, social-démocrate travailliste, après sa réélection en 1987, afin de cesser les offensives terroristes. Malheureusement, ce fut un échec. À l'opposé de l'IRA, le SDLP visait une approche plutôt pacifique de la politique. Il fallut attendre 10 ans pour qu'un accord puisse aboutir. Cet accord permet au Sinn Féin d'ouvrir des négociations avec le gouvernement à condition que l'IRA arrête définitivement ses attaques terroristes, mais l'IRA ne veut toujours pas abandonner. Un accord définitif sera trouvé le 10 avril 1998. Celui-ci se nomme Vendredi Saint. Il prévoit de partager le pouvoir entre la majorité protestante et la minorité catholique. Ce jour restera dans les annales, car il mit fin à 30 années de guerre civile sanglante. Aujourd'hui âgé de 59 ans, Gary Adams est toujours président du Sinn Féin et essaie de maintenir cette cohésion qui reste tendue. Il y a quelques mois, un gouvernement réunissant les communautés catholiques et protestantes a été créé. Ce contexte historique peu banal montre que celui qui a de la détermination peut atteindre des sommets. C'est sur ce proverbe que nous nous quittons. Je vous remercie pour votre attention, à la semaine prochaine sur TV Histoire.